Elle l'a abandonné ainsi que leurs 5 enfants. 10 ans plus tard, elle revint à l'improviste, stupéfaite par ce qu'il avait réussi à construire sans elle. Darius Miller a toujours cru à la famille. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il a tout donné pour que cela fonctionne. Pendant des années, il a pensé que cet effort serait suffisant. Jusqu'au matin où il se réveilla et Alicia était tout simplement partie. Aucun avertissement. Pas de bagarre la veille. Juste un bout de papier plié laissé sur le comptoir de la cuisine, tremblant de finalité. 7 mots, griffonnés d'une écriture familière, « Je suis désolé. Je ne peux plus faire ça ». Elle ne s'était pas simplement éloignée de Darius. Elle avait disparu de tous. 5 enfants, Mika, Jaden, Hila et les 2 plus jeunes, encore trop petits pour comprendre ce que c'était. Abandon sensé. L'un d'eux portait encore des couches. L'autre venait tout juste de commencer la maternelle. Ce jour-là, la maison tomba dans un silence si épais qu'il en était étouffant. Les enfants posèrent des questions. Darius ne savait pas comment répondre. Où est maman? Avons-nous fait quelque chose de mal? Il n'a pas eu le cœur de leur dire la vérité. Alors il a menti. Il a dit qu'elle avait juste besoin de temps. Qu'elle les aimait. Qu'elle reviendrait. Mais les jours passèrent. Puis des semaines. Puis des mois. Alicia n'est jamais revenue. Ce qui a suivi a été un chaos à peine contrôlé. Darius a dû quitter l'un de ses 2 emplois, la garde d'enfants à elle seule aurait englouti tout son salaire. Il a arrêté de dormir toute la nuit. Il a brûlé des dîners, oublié les autorisations, reçu des appels de l'école. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont enduré. Chaque journée commençait à 5 heures du matin, bien avant que le monde autour d'eux ne bouge. Il se tenait dans la cuisine avec une vieille tasse ébréchée, celle-là même qu'Alicia adorait bercer dans ses mains. C'est devenu moins un rappel d'elle qu'un symbole de ce qu'il refusait de laisser s'effondrer. Vers 18h30, la cuisine s'animait. Les crêpes se retournent, les voix se chevauchent, les enfants se chamaillent à propos des tours de toilette. Il a pleuré à cause d'une chaussette manquante. Il arrivait rarement à finir son café, mais quand le rire finit par briser la folie, tout en valait la peine. Sur le chantier, Darius a ressenti une étrange sensation de calme. Les coups de marteau, les machines, le rythme prévisible du travail, ils ont noyé l'inquiétude. Son superviseur, Harold, secouait la tête avec incrédulité. 5 enfants et tu es toujours debout, mec. Darius se contenterait de sourire. Personne ne savait qu'il pleurait parfois, seul dans son camion pendant les pauses déjeuner. Mika, l'aîné, est devenu son point d'ancrage. Ils ont mûri trop vite, entrant dans le vide qu'Alicia avait laissé derrière elle. Aider au dîner, calmer les plus petits, garder les choses ensemble. Je ne me suis jamais plaint une seule fois. Mais Darius le voyait, la lassitude dans leurs yeux, le silence qui devenait de plus en plus lourd. Certaines nuits, il avait l'impression de s'accrocher à peine. Comment paierait-il les factures? Assister seul à une autre réunion parents-prof? Alors il a se glissé dans ses bras et murmurait. « Je t'aime, papa. » C'était tout ce qu'il fallait. Il se battrait encore. Il a tout sacrifié, mariage, anniversaire, promotion. Tandis que d'autres bâtissaient leur carrière, lui a construit une maison à main nue. Pendant que ses camarades grimpaient sur les échelles, il tenait de petites mains au point d'arrêt de l'école et essuyait le nez qui coule à l'heure du coucher. Puis, exactement une décennie après la disparition d'Alicia, quelque chose a changé. C'était juste un autre jeudi. Il a franchi la porte d'entrée, a enlevé ses bottes poussiéreuses et a commencé à trier le courrier, factures, déchets, dépliants scolaires. Puis il l'a vu. Une lettre. Aucune adresse de retour. Mais l'écriture, il la reconnaîtrait n'importe où. Alicia. Son souffle se coupa. Son cœur s'arrêta. 10 ans. 10 anniversaires. 10 matins de Noël. 10 premiers jours d'école. Tout cela sans elle. Maintenant, elle était là, tendant la main. Il n'a pas ouvert l'enveloppe. Pas ce jour-là. Il le gardait serré dans sa main tandis que des rires, des disputes et des querelles alimentées par la pizza remplissaient la cuisine derrière lui. La vie qu'il avait construite sans elle lui semblait soudain, remise en question. La lettre est restée scellée pendant des jours. Darius le gardait dans la poche de sa veste suffisamment près pour sentir son poids, mais suffisamment loin pour l'ignorer. Au travail,
il pouvait le sentir se presser contre sa poitrine chaque fois qu'il se penchait pour soulever une poutre ou attraper une clé. Il penserait à l'ouvrir. Puis chasser cette pensée. Il n'était pas prêt. Puis vint la deuxième surprise. Vendredi en fin d'après-midi, Harold l'a appelé au bureau du chantier. « Darius, ferme la porte, dit-il avec un sourire. J'ai des nouvelles. » Darius entra, époussetant la poussière de béton de ses paumes. « Nous vous surveillons depuis longtemps, » commença Harold. « Votre cohérence, votre force, la façon dont vous dirigez. Nous voulons vous promouvoir, chef contremaître. » Darius cligna des yeux. Les mots s'installèrent lentement. C'était plus qu'un simple titre. Cela signifiait plus d'argent. Assez pour enfin envoyer Micah à l'université. Pour réparer les dents tordues de Jadon. Pour remplacer leur fourgon mourant. C'était le genre d'opportunité dont il rêvait les nuits où l'électricité était presque coupée. Mais Harold n'avait pas fini. Il y a un piège, a-t-il ajouté. Des heures plus longues. Certains week-ends. Quelques nuits. Plus de réunions. Plus de pression. Darius hocha la tête, le poing s'enfonçant. Plus de temps loin de chez lui. Encore des dîners manqués. Plus de pression sur Micah pour combler les lacunes qu'il ne pouvait pas. Cette nuit-là, il s'est assis en face de Micah à la table de la cuisine. Les autres dormaient déjà. L'ours en peluche de Léla était affalé sur le canapé. « On m'a proposé une promotion aujourd'hui, » dit doucement Darius. Les yeux de Micah s'illuminèrent. « C'est incroyable, non ? » « C'est vrai, » dit Darius. « Mais ça veut dire que je serai moins là. » Micah fit une pause. Puis sourit doucement. « Nous allons faire en sorte que ça marche, papa. Tu l'as toujours fait. » Cela a été dit avec conviction. Mais derrière ces mots, Darius a vu le prix à payer. Micah portait autant de cette famille que lui. Plus tard, seul dans sa chambre, Darius ouvrit enfin la lettre. Cela se lisait comme une confession. Alicia a écrit sur ses erreurs, à quel point elle avait été dépassée. Ce départ n'était pas prévu, c'était la panique. Elle a parlé de thérapie. De la foi. De guérison. De la reconstruction. Puis vint le plaidoyer. Je veux voir les enfants. J'ai changé. Je veux être à nouveau dans leur vie. Si vous pouvez me pardonner, j'espère qu'ils le pourront aussi. Darius restait assis, ses yeux scrutant chaque mot, ses doigts se resserrant autour de la page. Pardon pour les anniversaires manqués. Pour les terreurs nocturnes d'Ila. Pour les larmes de Micah, toujours cachées. Pour la honte de Jadon à chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi sa mère ne se présentait jamais. Elle demanda une seconde chance, mais ne demanda jamais ce que leur avait coûté son absence. Il plia la lettre et la posa sur la table à manger. Il ne déciderait pas seul. Ses enfants méritaient de le savoir. Et plus important encore, il méritait de choisir. Mais au fond, quelque chose a changé en lui. Cette fois, il ne laissera pas l'émotion guider la décision. Depuis 10 ans, il les avait protégés. Et il n'allait pas s'arrêter maintenant. La lettre est restée sur la table pendant 2 jours. Intacte. Mais pas inaperçue. Micah le regardait à chaque fois qu'il passait devant lui. Jadon a demandé un jour si c'était important. Oui, dit Darius. Mais pas encore. Il attendait toujours le bon moment. Pas quand le lave-vaisselle était cassé. Pas quand Nia avait la grippe. Pas quand il était trop fatigué pour parler clairement. Mais finalement, par un dimanche soir tranquille, Darius a appelé. Le dîner fut inhabituellement calme. Léla restait assise en silence, dessinant des formes absentes dans sa purée de pommes de terre. Jadon a parlé d'un projet scolaire. Les deux plus jeunes rirent devant une tasse de jus renversée. Darius dit à peine un mot. Une fois les assiettes débarrassées et la vaisselle empilée dans l'évier, il resta assis. Il inspira. « Les enfants, commença-t-il d'une voix ferme, il y a quelque chose que je dois partager avec vous. » Micah se raidit aussitôt. Darius ramassa une lettre et la tendit. « Ceci est arrivé par courrier la semaine dernière. Il vient de ta mère. » Le silence tomba comme un lourd rideau. Personne n'a bougé. Personne ne respirait. Elle dit qu'elle veut te voir. Elle dit qu'elle a changé. Elle dit qu'elle est désolée. Il n'a pas adouci le message ni sauté aucune partie.
Il lut la lettre à voix haute, mot pour mot. Sa voix restait calme, mais ses mains tremblaient. Lorsqu'il releva enfin les yeux, le visage de Mika était pâle et tendu, la mâchoire serrée. « Pourquoi maintenant » demandèrent-ils froidement. « Pourquoi pas il y a 10 ans, quand nous avions besoin d'elle » Jadon, silencieux, gardait les yeux rivés sur la table, les sourcils froncés. « Est-ce qu'elle revient vraiment » Les deux plus jeunes enfants n'ont pas dit un mot. Hila se recroquevilla sur sa chaise, comme si elle essayait d'y disparaître. Darius hocha lentement la tête. Elle a tendu la main, mais rien n'est encore décidé. Je voulais que vous l'entendiez d'abord, car cela nous concerne tous. La voix de Mika transperça l'air comme une lame. Nous ne sommes pas un hôtel dans lequel elle peut simplement revenir. Personne n'a répondu. Les mots flottaient dans la pièce, aigus et résonnants. Plus tard dans la nuit, Darius trouva Mika dans le couloir, debout devant une photo accrochée au mur, une photo d'il y a 5 ans, tous les 6 en pyjama de vacances assortis. Elle n'était pas là, dit doucement Mika. Je sais, répondit Darius, tout aussi doucement. Je ne me souviens même plus du son de sa voix. Il ne savait pas quoi dire d'autre, alors il resta à côté d'eux en silence. Les jours suivants furent instables. Il pleurait à l'école et ne pouvait pas expliquer pourquoi. Jadon posait de plus en plus de questions auxquelles Darius ne savait pas répondre. Même les deux plus jeunes, habituellement pleins d'énergie, se déplaçaient dans la maison plus tranquillement que d'habitude. La lettre d'Alicia était devenue un nuage d'orage au-dessus de la maison silencieuse, menaçante et lourde. Puis une nuit, alors que Darius bordait Hila dans son lit, elle leva les yeux vers lui et murmura « Est-ce que maman nous aime toujours ?» Son cœur se serra. « Je pense que c'est le cas », a-t-il déclaré. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Hila cligna lentement des yeux. « Est-ce que tu vas la laisser revenir ?» Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais je promets que je ne ferai rien sans toi. Et il le pensait vraiment. Après 10 ans passés à maintenir cette famille unie, il n'allait pas laisser le passé les déchirer. Chaque jour, la maison semblait plus lourde. Mika était devenu silencieux. Jadon devint agité. Hila, qui n'avait pas fait de cauchemar depuis des années, commença à ramper dans le lit de Darius sans un mot. Même l'air entre eux semblait incertain. Sur le chantier, Darius avait du mal à rester concentré. Il a laissé tomber des outils. Mesure mal lue. Il se retrouva à regarder dans le vide. Harold le remarqua. « Ça va ?» demanda-t-il en tirant Darius à l'écart. Après une pause, Darius lui dit. Leur mère a contacté 10 ans plus tard. Elle dit qu'elle veut revenir. Harold haussa un sourcil. 10 ans ? Que veut-elle ? C'est ce que j'essaie de comprendre. Harold n'a pas insisté. Il vient de donner un conseil discret. Quoi que vous fassiez, protégez votre paix. Cette nuit-là, Darius était assis seul à la table de la cuisine, la lettre d'Alicia devant lui. Les mots n'avaient pas changé, mais le sentiment qu'il laissait derrière eux n'avait fait que s'alourdir. Le lendemain matin, il a appelé un avocat. Il a tout expliqué, sa disparition, la lettre, le bilan émotionnel. L'avocat n'a pas mâché ses mots. Vous avez la garde exclusive depuis une décennie. Elle n'a aucun droit légal à moins qu'un tribunal ne les rétablisse. Mais si elle insiste, vous devrez être prêt. C'était tout ce que Darius avait besoin d'entendre. De retour à la maison, Mika était déjà devant lui. Je l'ai trouvée, ont-ils déclaré en faisant glisser un téléphone sur la table. Darius se pencha. Elle était là, Alicia, sur les réseaux sociaux. Sourire sur des photos avec des inconnus. Mais ces légendes racontaient une autre histoire. Aide financière. S'il vous plaît. Deuxième chance. Un GoFundMe intitulé Recommencer après des revers. Elle ne reviendra pas pour nous, murmura Mika. Elle revient parce qu'elle coule. Darius regardait l'écran, la mâchoire serrée. Il ne s'agissait pas de rédemption. C'était une question de survie. Le lendemain, il engage un détective privé. Je veux la vérité, lui dit-il. Pas de spéculation. Pas de lacunes. Juste des faits. L'enquêteur hocha la tête. Vous l'aurez. Ce soir-là, Jadon s'est approché de lui. Papa, si elle veut nous emmener, n'est-ce pas? Non, dit fermement Darius. Mais si elle essayait? Darius s'accroupit au niveau de Jadon et le regarda dans les yeux.
Elle est partie. Moi non. Et je ne laisserai personne défaire ce que nous avons construit. Et il le pensait vraiment. Plus tard dans la nuit, il traversa la maison, les regardant tous les 5 dormir, Mika toujours debout avec un manuel à la main, Jadon emmêlé dans les draps, il serrant son ours en peluche dans ses bras. Il avait maintenu cette famille unie à travers tout. Et maintenant qu'Alicia voulait revenir, il ferait tout ce qu'il fallait pour assurer leur sécurité. L'appel est arrivé un jeudi après-midi. Darius n'a pas reconnu le numéro, mais quelque chose lui a dit de décrocher. Au moment où il répondit, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis une décennie douce et incertaine prononça son nom. « Darius, c'est moi. » Sa prise sur le téléphone se resserra. Alicia. Elle est rapidement entrée dans le vif du sujet. « Je veux juste les voir. » C'est tout. Une réunion. S'il vous plaît. Il n'y a eu aucune excuse. Juste du désespoir. Darius ne répondit pas tout de suite. Il laissa ses paroles pendre en silence. Puis il a dit, s'ils ne veulent pas vous voir, ça s'arrête là. Pas de pression. Pas de surprise. Elle hésita. D'accord. Il a choisi lui-même le lieu. Un parc public, familier, neutre, avec de la place pour sortir si nécessaire. Mika n'a pas dit grand-chose lorsqu'on lui a dit. J'ai juste hoché la tête, la mâchoire toujours serrée. Jadon a exprimé ce qu'ils se demandaient tous. Devons-nous y aller? Ce n'est pas le cas, dit Darius. Personne ne force quoi que ce soit. Mais ils étaient tous d'accord. Ils avaient besoin de savoir. Le jour de la rencontre, la météo était à l'image de leurs sentiments. Ciel gris. Il ne pleut pas vraiment. Assez froid pour être inconfortable. Darius se tenait près de la mare au canard avec les 5 enfants à ses côtés. Lorsqu'Alicia est apparue, elle ne ressemblait en rien à la femme qui avait quitté la maison il y a 10 ans. Ses cheveux étaient tirés en arrière. Son manteau était trop fin pour le froid. Elle avait l'air plus âgée. Usée. Creux. Elle s'approcha lentement, les yeux rivés sur les enfants. « Vous m'avez tous manqué, dit-elle, la voix tremblante. Aucun d'eux n'a bougé. Mika croisa les bras. Jadon baissa les yeux vers le sol. Il s'accrochait fermement à la main de Darius, se cachant à moitié derrière sa jambe. Alicia n'arrêtait pas de parler, d'être perdue, de se retrouver, de combien la vie avait été dure. Mais ces paroles n'ont pas abouti. Ils ont glissé sur la surface des années passées comme la pluie sur un toit. Puis Mika s'est avancée et a demandé, « Que attendez-vous de nous maintenant ?» Il n'y avait aucune hostilité dans leur voix, juste une honnêteté brute. Alicia n'avait pas de réponse. La réunion n'a pas duré très longtemps. Il n'y eut pas d'étreinte, pas de larmes, juste un silence lourd et irrésolu, brisé seulement par le doux cancan des canards près de l'étang voisin. Alors que les enfants se tournaient pour partir, Alicia murmura, « J'espère que vous me laisserez essayer. » Mais personne n'a répondu. Le trajet en voiture pour rentrer chez soi s'est déroulé dans le silence. Pas de querelle, pas de musique, juste un silence épais qui résonnait bien plus fort que n'importe quel mot. Cette nuit-là, Darius s'assit sur le bord de son lit et Mika s'appuya contre l'embrasure de la porte. Elle n'a même pas demandé comment nous allions, dit doucement Mika. Darius hocha doucement la tête. Je suis fier de vous. Vous tous. Parce que quoi qu'Alicia espérait, ce n'était pas ça. Ce n'étaient pas les mêmes enfants dont elle s'était éloignée il y a des années. Et cette fois, ils ne seraient pas brisés si facilement. Le silence de cette visite au parc s'accrochait à eux. Au dîner, personne n'a prononcé son nom, mais le souvenir de cette rencontre persistait dans chaque regard et dans chaque pause entre les bouchées. Même Ila, habituellement pleine de questions, restait inhabituellement silencieuse. Mika fit défiler distraitement sur leur téléphone, marmonnant dans sa barbe, elle avait l'air d'avoir besoin de quelque chose. Pas comme quelqu'un qui revenait par amour. Darius ne répondit pas. Au fond, une partie de lui commençait à croire la même chose. 3 jours plus tard, le téléphone sonna. C'était le détective privé. « J'ai quelque chose, dit-il. Vous voudrez peut-être vous asseoir. » Darius se ressaisit tandis que l'homme lui expliquait, Alicia était endettée ou profondément endettée. Carte de crédit au maximum. 2 procès. Un avis d'expulsion déposé il y a à peine 6 semaines. Elle alternait entre les emplois, aucun ne durait plus d'1 an. La page GoFundMe que Mika avait trouvée? C'était réel.
et la maintient à peine à flot. Mais ce n'était pas tout. Elle a mentionné votre nom, a ajouté l'enquêteur. Aux amis. Sur les forums. Il est clair qu'elle pense que renouer avec les enfants pourrait résoudre ses problèmes. Darius s'appuya contre le dossier de sa chaise, le téléphone toujours collé à son oreille. C'était là. Pas une seconde chance d'avoir une famille ou une bouée de sauvetage. Il raccrocha, le nœud serré dans sa poitrine se dénouant en quelque chose de plus froid, la clarté. Ce soir-là, il a convoqué une réunion de famille. Les enfants se rassemblèrent autour de la table à manger, l'air encore tendre d'incertitude. Darius déposa le rapport devant eux. « Je voulais que tu saches la vérité, dit-il. Pas de secret. Pas de semblant. » Micah lut en silence. Jadon feuilleta les pages, les yeux écarquillés. Les plus jeunes se rapprochèrent de Darius, cherchant du réconfort. « Elle a des ennuis, dit doucement Micah. « Oui, répondit Darius, mais pas pour les raisons qu'elle nous a expliquées. » Il leva les yeux, sa voix étant à peine un murmure. « Alors, elle ne revient pas parce qu'elle nous aime? » « Non, chérie, dit Darius en l'entourant de ses bras. Elle est revenue parce qu'elle avait besoin de quelque chose. Mais cette fois, nous ne lui devons rien. » Un long silence suivit. La maison était silencieuse. Personne n'a posé plus de questions. Il n'en avait pas besoin. La vérité était arrivée comme une pierre dans un étang calme. Alicia n'était pas revenue pour guérir. Elle était revenue pour être secourue. Et Darius avait pris sa décision. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se soit couché, Darius se dirigea vers sa chambre, ouvrit le tiroir du haut de son bureau et en sortit une épaisse enveloppe. Elle était restée scellée pendant près de 3 ans. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement rassemblés, tranquillement préparés, signés avec soin et intention. Le lendemain soir, il rappela les enfants à table. Cette fois, il avait quelque chose à leur montrer. « Je l'ai gardé jusqu'au bon moment, » dit-il en plaçant l'enveloppe devant eux. Micah haussa un sourcil. Jadon se pencha en avant avec curiosité. Darius l'ouvrit lentement, révélant des pages tamponnées et signées des sceaux officiels. « J'ai économisé, investi, planifié pour chacun de vous, » a-t-il déclaré. « Pas seulement pour l'université ou les urgences, mais pour votre avenir. Votre sécurité. J'ai également travaillé avec un avocat pour m'assurer que personne ne pourrait jamais vous enlever de moi. » Les yeux de Micah se plissèrent. « Que veux-tu dire ? » ? « Je vous ai adoptés légalement tous les 5. » Silence. Jadon cligna des yeux. La bouche d'Hila s'ouvrit. Même les 2 plus jeunes étaient assis dans un silence stupéfait. « Je voulais que ce soit permanent. Pas de faille. Pas de surprise en matière de garde. Vous êtes à moi, par la loi, par cœur, par toutes les mesures qui comptent. » Micah déglutit difficilement. « Vous avez fait tout ça, sans nous le dire ? » Darius offrit un doux sourire. « Parce que l'amour n'est pas bruyant. Parfois, il fonctionne discrètement en arrière-plan, garantissant votre sécurité, même lorsque vous ne le savez pas. » La voix de Jadon se brisa. « Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait. »« Je devais le faire, » dit Darius. « Parce que vous êtes ma famille. Et je n'allais jamais laisser personne nous enlever ça. Pas encore. » Les larmes coulaient librement maintenant. Il monta sur ses genoux. Micah tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. Ce moment n'avait pas besoin de musique. Pas de projecteur. C'était tout ce qui leur manquait depuis 10 longues années, la certitude. Pas du genre parlé, mais du genre prouvé. Dans les semaines qui ont suivi, la paix est lentement revenue dans la maison Miller. Micah a visité les campus universitaires. Jadon a rejoint l'équipe de football. Hila est retourné au cours de danse. Les 2 plus jeunes remplirent à nouveau la maison de rire. Pour la première fois depuis des années, ils se sentaient libres de rêver, sans peur, sans perturbation. Un soir, Darius sortit les derniers documents légaux. Il avait finalisé toutes les sauvegardes. Les adoptions étaient complètes. Les finances sécurisées. Leur avenir protégé. Sa promesse était devenue permanente. Puis, une lettre est arrivée et l'écriture d'Alicia. C'était court. Apologétique. Honnête. Elle a avoué la vérité, qu'elle était revenue par désespoir, pas par amour. Elle a admis qu'elle avait compris maintenant et a promis qu'elle ne recontacterait plus.
Darius ne répondit pas. Grâce à un ami commun, il a appris plus tard qu'elle avait déménagé, trouvé du travail grâce à un programme de soutien et qu'elle essayait de reconstruire sa vie par elle-même. C'était fini. La porte qu'elle avait laissée entr'ouverte s'était refermée doucement. De retour à la maison, tout semblait plus léger. Les soirées cinéma ont repris. Les rires résonnaient dans toutes les pièces. Et quand Mika s'est tenue dans la cuisine un soir et a dit « Vous nous avez sauvés », Darius secoua simplement la tête. « Non, dit-il. Nous nous sommes sauvés. » Ensemble, ils ont continué à avancer, plus forts, plus sages et inébranlables. Parce que ce n'était pas la famille brisée qu'Alicia avait laissée derrière elle. C'était la famille que Darius avait fondée. Il n'a pas seulement élevé 5 enfants tout seul. Il a construit une fondation sur laquelle ils pourraient rester debout toute leur vie. À travers le chagrin, le sacrifice et la force tranquille, il a prouvé que l'amour ne se mesure pas par de grands gestes. Cela se mesure par la présence, en se présentant chaque jour. Darius n'avait pas besoin d'éloges ou de reconnaissance. Il avait juste besoin qu'ils soient entiers, en sécurité et libres. Et à la fin, il a donné à ses enfants quelque chose que leur mère n'aurait jamais pu. Sécurité sans condition et amour sans limite. Maintenant, laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui toi que faire si quelqu'un de votre passé revenait soudainement après des années de silence, demandant une seconde chance? Dites-nous dans les commentaires si cette histoire vous a ému, inspiré ou rappelé le pouvoir de la famille. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour des histoires plus inoubliables comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons dans la prochaine histoire.